Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'approche hybride comme futur en enseignement. Faisons d'abord un petit retour en arrière. En mars 2020, boum, une pandémie mondiale nous frappe. Les établissements scolaires ne sont pas épargnés et les enseignants doivent s'adapter rapidement à une situation d'urgence en passant d'un mode d'enseignement en présentiel au mode d'enseignement en ligne. Présentement, en 2021, les établissements scolaires et les enseignants sont encore confrontés à un défi de taille, soit celui de se préparer et de s'organiser pour alterner des périodes d'enseignement en présentiel avec des périodes de possible confinement, soit d'un élève, d'une classe, de l'établissement scolaire, où à ce moment-là, l'enseignement devrait être dispensé à distance. Certains ont vécu et vivent ces changements soudains de façon positive, alors que pour d'autres, c'est très difficile. Bref, les experts s'entendent pour dire qu'il faut apprendre de cette pandémie pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Alors on se questionne, est-ce que l'approche hybride serait une solution envisageable pour le futur de l'enseignement, et ce dans tous les niveaux? C'est ce que je vais tenter de démystifier à la lumière de mes recherches. Mais tout d'abord, commençons par comprendre qu'est-ce qu'une approche hybride. En fait, que veut dire le mot hybride? Pensons par exemple à une voiture. Une voiture est dite hybride si elle possède deux motorisations indépendantes, c'est-à-dire un moteur thermique et un moteur électrique, par exemple. Alors, l'enseignement hybride, en fait, c'est un peu la même chose. La définition fait encore l'objet de plusieurs discussions, mais des chercheurs québécois la définissent comme étant une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage offertes en présence, en temps réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone. Bref, de façon simple, c'est de mélanger un mode d'enseignement en présentiel à un mode d'enseignement à distance pour créer un nouvel environnement d'apprentissage. L'enseignement hybride est déjà mis de l'avant dans plusieurs établissements postsecondaires, mais aujourd'hui, moi, je m'intéresse aux expériences vécues par différents acteurs, les enseignants, les parents et les élèves d'établissements primaires et secondaires depuis mars 2020, parce qu'ils ont soulevé plusieurs avantages et plusieurs défis de ce mode d'apprentissage. Alors, je vous en présente quelques-uns. Tout d'abord, je vais vous parler en fait des avantages. Donc, d'un point de vue des enseignants, eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est une amélioration du suivi du progrès de leurs élèves. Ils se sont dit être plus encouragés à être créatifs et à modifier leur style d'enseignement. Et ils ont aimé avoir accès à une formation intensive sur l'éthique. Les enseignants et les parents ont aussi remarqué chez les élèves une augmentation de leur participation parce qu'ils disaient se sentir plus indépendants et plus autonomes dans leurs apprentissages et d'avoir un bon sentiment d'efficacité personnelle. Ils avaient envie de prendre plus d'initiatives parce qu'ils pouvaient aller à leur rythme. D'un autre côté, plusieurs défis ont été recensés. Par exemple, le degré de participation variable en fonction du niveau scolaire et de la matière enseignée. L'engagement des élèves, c'est-à-dire de donner des chances égales de participer aux élèves présents et ceux en ligne. L'implication des parents dans le processus, le sentiment d'isolement chez les élèves et les nombreux défis reliés à la technologie, comme les inégalités d'accessibilité, les inégalités dans les compétences, les problèmes de connexion, qui tout ça a engendré des défis liés à la gestion du temps. Qu'on le veuille ou non, la pandémie aura fait accélérer les choses dans le domaine de l'éducation et il faut s'en servir comme leçon. Il importe d'explorer différentes avenues et l'approche hybride semble être une solution viable et durable qui mérite d'être explorée à tous les niveaux scolaires. Plusieurs trouvent l'idée excellente et pensent qu'elle est la voie du futur, alors que certains sont encore mitigés. Je vous laisse donc sous la vidéo les liens des articles consultés pour que vous puissiez, à votre tour, aller vous faire votre propre idée.